Bonjour, c'est Cyril. Là, je vous emmène au Cercle Tissier à Vincennes. On va aller tester un cours de Kajukembo. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Monsieur. Alors, on va faire un entraînement. Si on peut en profiter pour que tu nous donnes la définition. Alors, Kajukembo, c'est un art martial hawaïen qui a été créé dans les années 50 à peu près. Et donc, c'est un art martial dédié à la salle défense. Aujourd'hui, j'ai sorti le kimono. Alors, on y va. Ok, allez, prenez vos places. Il va. Allez, c'est parti. La salle, elle est quand même assez petite, donc tout de suite, la chaleur, on la sent pas. Allez, face à face, on garde. Le kimono, c'est quand même un peu différent. On commence tout de suite par du combat, donc ça va dans le vif du sujet. On va travailler gauche, droite, gauche, basique, et je reviens sur ma garde, d'accord? Gauche, droite en direct, boum, on revient sur la gauche et on enchaîne avec le low kick. Ok? 1, 2, boum, deuxième transfert de poids, et j'envoie. Ok? Donc en début d'année, on commence par des petites bases, mais très vite on passe au combat après. Pour qu'ils aient vraiment cette notion, et puis voilà, question de courage, etc. Okay. Très vite, au bout de 3 combats, ils ont l'habitude, et c'est vrai que la première fois, ça leur fait très bizarre. Quelqu'un lambda qui n'a jamais fait d'arts martiaux, donc tout de suite, il est dans le bain. C'est vraiment de l'endurcissement. Ah, il bouge, hein? Là, il bouge, hein? Oui, et puis on voit qu'il boxe, hein? Il sait boxer. Et ça, c'est parfait. Hein. En fait, le Kajukembo a été créé par 5 experts. Donc, en fait, leur idée était de créer un art de boxe sale, dirty boxing. C'est la raison pour laquelle on appelle le Kajukembo dirty street fighting. Le Kajukembo, donc ça veut dire K pour karaté coréen, judo jujitsu, ken kenpo, qui est la partie principale, vraiment l'arbre central, et bo pour boxing. Voilà, donc il y a des influences de Chinese boxing, style kung fu, et aussi boxe occidentale, puisqu'ils étaient tous boxeurs amateurs en fait. Donc ils avaient déjà une notion de points, de sportive, de la boxe aussi. D'accord. Ok, alors maintenant dans une deuxième phase, on va faire des petites combinaisons de pieds-points, etc. combinés, voilà, travail technique. Et puis ensuite on passera à la self. D'accord. Allez, on a travaillé sur direct droite, on va travailler une distance un petit peu plus courte, en crochet. On va checker par l'intérieur, tout de suite viser et rentrer au niveau de l'épaule, d'accord? Toujours le même travail, décollant du talon pour accompagner la frappe, d'accord? On ne va pas rester ici, je vais rajouter quelques centimètres qui vont permettre d'avoir une meilleure pénétration au niveau de l'impact, d'accord? Toujours le même travail, on va éviter de trop twister excessivement, on va voir ce qui se passe, d'accord? Je dois toujours être, voilà, pouvoir enchaîner et bloquer un éventuel deuxième frappe. Et là, okay, on prend l'idée en fait de non pas partir sur un seul coup et de travailler sur un seul coup, mais de travailler en fait sur une combinaison. Une combinaison qui va se toucher en fait, ce qu'on dirait en japonais les atemi, donc les parties sensibles. 1, deuxième, 3, plexus, descendant, génital, et je rentre, visage. Donc voilà l'exemple type d'utilisation de la boxe, okay, d'une façon entre guillemets sale. Yes. Pas mal. J'essaie de le faire une fois quand même. C'est un peu le bordel. Voilà, il y a juste du PC descendant, mais sinon c'est bon. Pas facile à emmagasiner les informations, mais c'est vraiment un enchaînement très différent de ce qu'on peut trouver dans d'autres sports de combat. C'est qu'il faut essayer de ne pas saisir, sinon ta main est prise et tu vas casser le rythme. Dès le départ, il faut essayer de mettre un truc bien explosif et ça va donner le rythme de base. Donc dès que je vais checker tout de suite ça tire en deux, voilà, je suis déjà positionné pour le deuxième check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. D'accord. Donc Chuck Liddell, voilà, vient de ça. Son maître, enfin son préparateur, son entraîneur, en fait, il est
Il était formé en Kaju Kembo. Voilà, il s'appelle John Ackelman et ce mec-là, donc c'est pour ça qu'il y a le tatouage Kempo. Parce qu'en fait, voilà, sur sa tête. Et puis donc voilà. En fait, le Kempo, c'est un terme très généraliste à Hawaï et ça regroupe aussi toutes les écoles de Kaju Kembo, etc. Je suis assez content parce que c'est, une fois de plus, c'est quelque chose que j'ai découvert et où c'est une discipline dite justement de self-défense où on peut croire qu'il n'y a pas l'aspect sportif, mais l'aspect sportif, il est vraiment là. Donc on a vraiment des techniques qui sont à la fois justement issues des arts martiaux, donc qui sont vraiment très efficaces. Et en même temps, on a quand même l'aspect, voilà, on se dépense et il y a de la compétition. Ça passe aussi, hein. Mais oui, non, c'est beaucoup mieux, c'est juste c'est la mauvaise jambe, mais sinon c'est bon. Parce qu'il y a aussi. C'est toujours la jambe juste ça. Mais Mais bon. ça marche aussi parce que c'est la jambe la plus Ouais, proche. c'est ce que j'allais dire, c'est dans cette idée. En fait, j'ai retenu quoi qu'il faut pas chercher à prendre de l'élan, c'est tout de suite frapper. Ouais. D'accord. Merci les gars. Merci à toi. J'ai vraiment adoré, donc moi je conseillerais justement à tout le monde de venir faire un petit cours d'essai pour pouvoir constater par eux-mêmes que c'est à la fois très efficace en tant que self-défense et puis aussi comme sport, puisqu'il y a vraiment toutes les composantes. Hein, Ouais, donc en fait, ouais, on essaie toujours de travailler les deux aspects, c'est-à-dire la partie sportive, qui est vraiment importante dans les arts martiaux d'aujourd'hui, savoir boxer, savoir lutter un minimum, c'est bon pour le coup d'œil, etc. Donc c'est très important d'avoir cette partie-là. Et après, notre MMA version Kaju Kembo, ça se dirige quand même essentiellement après vers la self-défense, avec beaucoup de frappes dans les zones vitales, beaucoup d'explosivité, etc. Mais c'est important d'avoir les deux aspects en fait. Et dans notre école, on travaille les deux. D'accord, donc vous prenez le meilleur de toutes les disciplines. Voilà, c'est un peu le concept qu'ils ont eu au départ à Hawaï, c'est-à-dire de réunir voilà, les meilleures techniques de chaque discipline respective et pour en sortir quelque chose de cohérent. Position. Merci. Bon là je vais rentrer chez moi ce soir avec beaucoup de bleu et de contusion parce que les techniques, déjà je peux vous dire qu'elles sont très rapides, mais qu'en plus de ça elles font très mal. Donc ça fait un peu partie de l'enseignement, c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas de technique de travail de casse de briques ou de renforcement spécifique. C'est dans l'entraînement, c'est-à-dire que les techniques elles sont toujours un peu portées. Ce qui fait que les gens, en s'entraînant, ils ont un renforcement, une meilleure tolérance à la douleur. En tout cas, merci. C'est vraiment super. Merci à toi. Et puis, comme je disais, venez faire un cours d'essai et puis tester par vous-même. Vous verrez que c'est super. Voilà, une bonne coquille et tout va bien.